Hey, salut tout le monde, c'est Trociné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les Gardiens de la Galaxie Volume 3 que j'ai vu le 3 mai, soit le jour de sa sortie en France. Juste avant de commencer la critique, j'ai fait une vidéo sur le Pass Warner qui est disponible via Amazon Prime Video en présentant le catalogue, le prix, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Notre bande de marginaux bien aimés entame une nouvelle vie sur Nowhere. Mais il ne faut pas attendre longtemps à que leur vie quotidienne soit bouleversée par les échos du passé tumultueux de Rocket. Peter Quill, encore ébranlé par la perte de Gamora, doit rassembler son équipe autour de lui pour une mission dangereuse ayant pour objectif de sauver la vie de Rocket. Une mission qui, si elle échoue, pourrait très probablement amener à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est le dernier avec cette équipe actuelle et que James Gunn ne refera plus de films chez Marvel vu qu'il part chez la concurrente, à savoir DC. Maintenant, passons à la critique sans spoil. Pour moi, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 se classent parmi les meilleurs du MCU. Et oui, j'avais déjà adoré le premier et deuxième, mais là, c'est encore un cran au-dessus. On ressent que c'est la fin. James Gunn s'est donné à fond pour finir l'histoire des Gardiens et son histoire avec Marvel. Il a très bien fait. Il a aussi réalisé ce Suicide Squad à côté pour DC, qui a aussi été un excellent film. C'est vraiment la touche James Gunn. Il arrive à faire quelque chose qui est juste de faire un film avec de l'action, des moments plus sombres, mais sans oublier le reste. Les effets spéciaux, le scénario, les dialogues, tout ça à la perfection. Et aussi pour les couleurs. Déjà, les deux premiers, c'était vraiment très très beau. Et bah là, c'est toujours aussi beau. Quand ils vont dans l'espace, c'est coloré. Les mélanges se font extrêmement bien. Revenons un peu sur le côté artistique avec les créatures. On a plein de créatures différentes, des créatures drôles, des créatures plus horrifiques, même qui font peur, avec des matières organiques, des matières mécaniques qui se mélangent très bien. Parlons aussi des scènes d'action, c'est toujours aussi kiffant que le 1 et le 2. Même si c'est vrai que dans les défauts, on pourrait mettre qu'il y a quelques scènes, comment dire, un peu brouillon parfois, un peu illisible tellement que ça va vite, la caméra, voilà, ça c'est pas dérangeant parce que finalement, le reste est très très bon. Maintenant aussi, il faut parler d'un gros point fort de James Gunn et des Gardiens de la Galaxie depuis le début, depuis 2014. C'est la musique, l'un des plus gros points forts de la trilogie. C'est dans la continuité toujours aussi parfait. Musique des années 80, 90 et 2000, on est direct dans l'ambiance. Quand il y a de l'action, plus de la musique, t'es dans l'ambiance. Tu regardes avec les yeux brillants, c'est juste exceptionnel. L'émotion qui est constamment présente tout au long du film, le stress aussi. Vu que c'est le dernier film, je te dis, obligé, une personne va mourir, voire plusieurs. Et même depuis le début, les premières affiches qui ont été dévoilées, on montre très bien, on fait tout pour qu'on sache que les personnes vont mourir en une personne. Le marketing t'agresse et ça fonctionne. Sur moi, en tout cas, ça a fonctionné. Parce que juste avant de rentrer au cinéma, j'étais en stress. Je me suis dit, qui va mourir? Parce qu'on est attaché à tous les personnages. On veut personne meurt. Et c'est normal. Quand un réalisateur se fout pas et prend les fans au sérieux, en proposant un excellent scénario, des dialogues entre les personnages, n'en parlons même pas. Le film, il dure, je crois, près de 2h30. Tu les vois même pas passer. Tellement que c'est prenant. On s'ennuie jamais. Chaque minute, chaque seconde, il y a de l'action, de l'émotion, de l'humour. Je sais même pas comment expliquer tellement que c'est parfait. On en reparlera plus en spoiler, mais l'évolution des personnages, faut en parler aussi. Ils sont très bien gérés. Ils sont faits pour leur donner une conclusion. À la fin du film, tous les personnages ont une conclusion. L'alchimie entre les personnages aussi. L'alchimie est toujours présente. On voit que c'est une famille, quoi. C'est une famille. Ils sont attachés. L'humour marche bien entre eux. Il n'y a pas de... Voilà. Faut pas oublier aussi que le film aborde plein de thématiques sérieuses, mais très bien amenées par James Gunn. Comme l'amitié, la famille, comme j'ai parlé juste avant, l'abandon, etc. Batista et les autres sont vraiment donnés à fond. Et pour certains, je dirais lesquels dans les spoils, ils m'ont vraiment bluffé. Parce que, comme Chris Pratt par exemple, il m'a vraiment époustouflé ce film-là. Ça se voit que l'acteur a voulu donner son personnage à son personnage pour faire plaisir aux fans. Ça se voit, ça se voit à travers l'écran. Ça se voit qu'il a vraiment tout donné, quoi. On voit ses expressions de visage, il est en colère, il est triste. Franchement, je sais pas comment expliquer. Comme Batista et comme les autres, par plus en spoiler. Aussi, chaque personnage a du temps d'écran. Contrairement à certains films où on se focalise plus sur des personnages et pas d'autres. Mais là, c'est vraiment chaque personnage a du temps pour prouver qui il est. Que ce soit Drax, Rocket, Star-Lord, Mantis, qu'on n'avait pas beaucoup vu dans le 2. Ils sont tous présents, on les voit tous. Ils ont vraiment pu s'exprimer. Pour conclure dans la partie sans spoiler, oui, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est vraiment le haut du classement Marvel. Mais ce qui est dommage avec ce que j'ai dit, c'est que chez Marvel, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film aussi bon. Alors oui, il a eu Doctor Strange, que j'ai bien aimé, que j'ai vraiment bien aimé. À part ça, vide. Ant-Man, le nouveau Ant-Man, j'ai même pas été le voir. Et c'est très très rare. J'ai pas voir un film Marvel, je peux vous le dire. Très rare, ça m'a pas donné envie. Alors pourtant, j'adore l'acteur qui fait Ant-Man. Voilà, c'est pas question d'acteur, ça m'a pas donné envie. Et j'adore Marvel. Hein. Je suis ultra fan de Marvel depuis ses débuts. Donc voilà, c'est pas comme si que je détestais Marvel, j'étais pas très objectif, mais là, si, parce que je kiffe Marvel, donc j'ai envie que ça marche. Mais il faut dire aussi la vérité. En ce moment, Marvel, c'est pas la joie non plus. Thor 4 que j'ai été voir au cinéma, il y a des moments pas mal, mais c'est que de l'humour. Pas vraiment de moments sérieux. C'est ça qui est dommage. On veut de l'humour chez Marvel, mais pas non plus trop. Il y avait quelques moments un peu plus sérieux, mais ça s'arrête là. Ça m'a déçu. Mais bon, bref, c'est
c'est les montagnes russes en termes de qualité de scénario. C'est dommage parce que James Gunn là, il va partir. J'espère que Marvel ont vu ce qu'il a fait, ont pris des notes. Pour les prochains films Marvel, ils vont devoir vraiment monter la pente. Faire comprendre aux fans que c'est bon, ils sont vraiment de retour, ils ont appris de leur erreur, et maintenant ils vont faire du lourd, simplement. Ce James Gunn, avec la trilogie, il a explosé plein de trilogies qui existent. Hors Marvel même. Moi je l'ai encore dit, pour moi, c'est, je vais dire l'une, mais pour moi, mais c'est la meilleure trilogie de tous les temps. Et moi je le dis, comme je le répète, il se classe comme l'un des meilleurs films Marvel. On passe par toutes les émotions. La joie, la colère, tu pleures, 5 minutes après tu rigoles, et après tu repleures. En fait tu pleures, c'est triste, mais en même temps tu te dis, je suis content de pleurer tellement que c'est un beau film. Pour ça, pour moi, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, déjà dans ma tête, il va rester impossible qu'une personne qui est sortie du cinéma, n'était pas dans l'émotion. Moi quand je suis sorti du cinéma, c'est pour ça cette critique là, elle sort tardivement, parce qu'il me paye du temps pour reprendre mes esprits, me dire qu'est-ce que je viens de voir. Je viens de voir un chef-d'œuvre. Moi, ce que j'espère pour la suite de Marvel, c'est qu'ils nous pondent un film normal, quoi. Bordel, je veux dire, un réalisateur qui met ses tripes dans les films pour proposer ce qu'a proposé James Gunn. Un vrai film, avec de la qualité, du scénario. Pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3, il y a du drame, tout en étant fun. Je tire mon chapeau à James Gunn, parce qu'en 10 ans, il a fait un boulot monstrueux, et il s'est amélioré. Donc la preuve que, voilà, c'est un excellent réalisateur. Et pour finir avec la partie spoiler, parce que là, voilà, j'ai pas juste beaucoup parler. C'est un excellent film, qui se classe très haut dans mes films préférés. Pour moi, vraiment, c'est top 5 de mes films préférés. Dans mon top 5 de mes films préférés, et c'est pas le 5ème. Donc merci à lui, merci, bon il verra pas la vidéo, mais je le remercie quand même. Et je lui souhaite bon courage chez DC. Même si j'ai pas de doute sur son succès, avec The Suicide Squad par exemple, qui a fonctionné, je le suis de très près. Fan ou pas de Marvel, si vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir un avis sans spoiler, moi je vous le dis, foncez mais la tête baissée. Foncez le voir et vous allez me remercier. Passons maintenant à mon avis avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu les Gardiens de la Galaxie Volume 3, quittez la vidéo et allez le voir. Et après revenez bien sûr, hein. Revenez. Et là ça va être un avis avec spoiler. Pour commencer, le film est extrêmement bien rythmé. Je suis assez content que Warlock n'ait pas été le vrai méchant du film. On le voit très bien. On le voit bien énervé au tout début du film. On se dit, ça va être lui le méchant, normal. Mais finalement, non. On le voit quoi? Allez, 30 minutes max en tout dans le film. Et les moments où on le voit, ce n'est pas très sérieux, il n'est pas trop sérieux. Il fait quelques blagues. Quand le maître de l'évolution tue sa mère, il continue sa mission. Mais c'est quand il voit l'importance d'avoir une famille qu'il change d'avis et sauve Star-Lord à la fin. Même s'il a été programmé pour écouter les ordres du maître de l'évolution, et c'est sûr que c'est que le début du personnage de Warlock dans le MCU. Marvel vont le garder, c'est sûr. Par contre, j'ai adoré le méchant principal, qui est le maître de l'évolution. L'acteur est hyper charismatique, il joue extrêmement bien, et le fait qu'il soit lié à Rocket, c'était très bien. C'est vraiment lui, on va dire, qui a créé Rocket. Et c'est le traumatisme de Rocket. Tout au long des Gardiens, Rocket était traumatisé par le maître de l'évolution, par ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait subir, il a fait souffrir. Mais à la fin, quand Rocket le tue devant sa famille, même s'il l'a pas tué, il l'a laissé pour mort, on voit très bien que c'est un symbole pour dire qu'il est passé à autre chose. Et il faut aussi parler de la relation entre Star-Lord et Gamora. Star-Lord en dépression parce que sa Gamora est morte, mais l'autre Gamora de l'autre univers vient. Star-Lord obligatoirement essaie de se rapprocher, mais voit très bien que Gamora, c'est mort. Et au moment où ils vont faire la sorte de braquage dans une autre planète, avec Anna Dalfingal qui est juste génial et énormément marrant dans le film, en plus qu'il apparaît même pas 10 minutes, c'est extrêmement marrant, on voit très bien que c'est bien car le film n'est pas tombé dans la facilité. James Gunn n'est pas tombé dans la facilité. Je veux dire, ils auraient pu dire, ouais, à la fin du film, Gamora et Star-Lord se remettent ensemble. Ça aurait été beaucoup trop simple. Alors que là, non. Star-Lord a essayé de se remettre avec Gamora. Ça n'a pas marché. Et à la fin du film, Gamora repart avec sa vraie famille. Sa vraie famille qui sont les Ravageurs. L'ancienne Gamora, c'était les Gardiens. Mais la Gamora actuelle, non. C'est les Ravageurs. Plus quand on sait que l'actrice qui joue, je ne sais plus du tout le nom, qui joue Gamora, on a bien dit qu'elle ne rejouera plus jamais Gamora. Donc voilà, il a plus de... peut-être que non. James Gunn n'est pas parti dans la facilité, et c'est très bien comme ça. Je trouve que moi, c'est une très belle conclusion entre Star-Lord et Gamora. Et dans le film, on est en perpétuelle évolution à chaque fois. Tous les personnages évoluent. Il y a des moments du film, il y a toujours de l'évolution. Par exemple, Mantis, on voit très bien que dans le 2, elle se laissait un peu marcher dessus. Dans le 3, un peu aussi, mais là, c'est bon. Elle pète un câble, je veux dire qu'elle veut vraiment savoir ce qu'elle fait. Et du coup, elle part à la fin toute seule pour, comme elle dit, savoir ce qu'elle veut vraiment elle, et pas les autres. Elle se préoccupait toujours des autres.
mais là elle veut savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire elle. Donc je trouve que c'est vraiment une excellente conclusion de son personnage, et en plus de ça, elle a été hyper marrante. Surtout la discussion avec Nebula, c'était, je me suis plié de rire, vraiment. Pareil pour Nebula, tous les trois films, les deux films, le 1 et le 2, elle était pas très souriante, elle était toujours sur la défensive, toujours en colère, tout le temps. Et là, on a bien vu que au fil du film, au fur et à mesure du film, elle s'est attendrie. Elle a compris que les gens étaient gentils avec elle, que c'était sa famille. Et à la fin, quand elle dit « je vais rester pour m'occuper des enfants et m'occuper de Nowhere », on a vu directement, c'était vraiment la conclusion du personnage. Quand elle commence à danser, etc. Donc c'est ça qui est incroyable avec James Gunn, c'est qu'il a réussi à vraiment faire une conclusion pour tous les personnages. C'est pareil aussi pour Drax. Drax, moi, c'est l'un de mes personnages préférés. Même l'acteur Dave Bautista, voilà, c'est un excellent acteur. Il est hyper drôle. Et c'est pareil, ça c'était hyper touchant parce que on se rappelle aussi, c'est que Thanos a tué sa fille et sa femme. Et du coup, il était appelé Drax le Destructeur. Et là, à la fin du film, on voit très bien que c'est pas un destructeur, c'est juste un papa. Comme Nebula a dit, elle a dit, je vois très bien que en fait tu es juste un papa, tu es un bon papa. Et c'est une conclusion hyper émouvante à la fin, quand on voit danser avec les enfants. C'était hyper émouvant. Alors Groot aussi, mais Groot c'est un peu plus compliqué parce que Groot, on a eu beaucoup de développement dans le premier et deux, donc c'est un peu compliqué de faire une conclusion, mais j'ai adoré le moment où il dit je vous aime tous, ou je vous aime. En fait, il dit, je s'appelle Groot, comme il dit tout le temps, mais en fait, ça nous fait comprendre que, à force de les avoir suivis pendant 10 ans, eh ben, on a compris le langage Groot. Quand il disait, je s'appelle Groot aux autres, et que eux répondaient comme s'ils parlaient vraiment, et ben, en fait, nous, on l'a compris maintenant, son langage. On l'a compris. Quand il dit je vous aime, c'est le langage Groot. Ça fait tellement plaisir quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, enfin, après 10 ans, on comprend le langage Groot. Et ça faisait tellement plaisir. Donc moi, franchement, sa conclusion, pour moi, elle est aussi parfaite. Et j'espère que dans un moment, oui, on va encore les revoir dans Marvel. Et oui, c'est sûr que dans le film, on joue avec la nostalgie. Hein, James Gunn a voulu taper fort avec les fans. Ça se voit, genre, avec la fin aussi, quand le gardien se sépare. Il a voulu jouer à la nostalgie, mais c'est bien amené. Même Kraglin, il a une petite conclusion, il a un petit développement dans le 3, parce que dans le 2, il a commencé à avoir des nouvelles capacités. Et dans le 3, on l'a vu directement dès le début du film. Il arrivait pas au début trop, et aussi le développement avec Cosmo, le chien. Au début, ils s'entendaient pas trop, et après, ils faisaient la fête ensemble. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on a eu vraiment une conclusion pour tous les personnages. Et une évolution. Pour tous les personnages, même personnages secondaires, on a eu une conclusion. James Gunn a oublié personne. C'est ça qui est cool avec lui. Il a vraiment voulu rendre hommage et vouloir conclure la trilogie. Et il faut qu'on parle aussi de Star-Lord un peu. Dès le début du film, on voit qu'il est en dépression par la mort de sa bien-aimée Gamora. Il est en dépression, il est triste. Et c'est pour ça qu'il a voulu vraiment sauver à tout prix Rocket. Il a dit, je veux pas perdre une autre personne. La mort de Gamora l'a vraiment brisé. Donc quand il a vu Rocket dans cet état, il a pas abandonné. Et on voit très bien quand Rocket, on voit qu'il retrouve ses amis avec la lumière blanche et qu'il la donne mourir. La Gamora elle dit c'est fini, il est mort. Star-Lord n'abandonne pas. Et moi ça m'a extrêmement touché à ce moment-là parce que ça c'est vraiment la phrase, c'est la famille quoi. Star-Lord, Rocket c'est sa famille. Le film là c'est vraiment la thématique, c'est la famille. Tout le monde, Drax, Nebula, Mantis, Star-Lord, Groot, ils vont tout faire pour sauver Rocket. Et on voit très bien quand Rocket est en vie et que Nebula entend sa voix, que Star-Lord dit oui, Rocket, c'est Rocket, il est en vie, Nebula s'effondre et Mantis aussi. Et ça prouve que finalement elle a un cœur et que elle a bien changé depuis. Et en parlant de Rocket, il faut vraiment en parler de lui parce que Rocket ça a été vraiment le sujet du film. C'est vraiment lui, genre le film ça a été lui tout au long du film. Pendant au moins 1 heure, il était sur la table et on était en stress pour lui. Moi j'étais en stress, je me disais il va mourir, pas mourir. On était totalement en stress et même après, quand il a survécu, je me suis dit peut-être qu'il va se faire tuer quand même. Et même quand on sait qu'il est en vie, on se dit que peut-être c'était un leurre et qu'un autre personnage va mourir, ou même plusieurs. C'est pour ça que James Gunn a vraiment réussi le coup. J'étais en stress, moi personnellement j'étais en stress tout au long du film. Je ne voulais qu'aucun personnage meure et j'étais content quand j'ai vu qu'aucun personnage était mort quoi. Tout le monde était en vie, tout le monde s'était retrouvé. Rien que quand Drax se prend un coup dans le cœur, moi je me suis dit il est mort, c'est fini. Pour moi il était mort. Et James Gunn en fait il a réussi son coup avec le marketing parce que le marketing c'était centré sur Rocket. Quasiment toutes les affiches il y avait Rocket dedans, en avant. Il a une affiche, je sais pas si je vais pouvoir la mettre, mais Rocket était tout devant et Gardien derrière. Tout le monde disait ouais c'est sûr Rocket il va mourir. Moi je disais pareil parce que le marketing était tellement bien fait, James Gunn a tellement géré le marketing que vraiment j'étais en stress total pour lui.
même avant la sortie du film. Rocket, voilà, je veux dire, comme je l'ai redit, l'histoire c'est lui, on voit son passé, et les flashbacks sont très bien amenés. Parce que c'est des fois où on ne s'y entend pas trop, hop, boum, flashback. Et c'est super triste quand au tout début du film, dans les premières minutes du film, on voit Rocket tout bébé avec une grosse main qui s'approche de lui en voulant l'attraper et qui commence à avoir les yeux tout brillants. Mais moi aussi j'ai les yeux tout brillants. C'est hyper triste. Et même on voit qu'il a souffert avec des transformations génétiques, le maître de l'évolution qui a fait plein d'expériences sur lui et tout. Même ses amis, c'était très social les amis qu'il avait, avec Layla, Sol je crois, je sais plus comment ça s'appelait, et c'était extrêmement touchant, ils étaient tous ensemble, et même Layla je pense qu'elle a dit c'est hyper bon d'avoir des amis. Encore une fois, preuve que James Gunn a voulu toucher en plein cœur avec la famille quoi. Et du coup le maître de l'évolution c'est serré de lui, mais au début Rocket ne savait pas, ses amis pensaient qu'ils allaient revoir le ciel un jour, et quand le maître de l'évolution voit que Rocket est finalement hyper intelligent, qui c'est des trucs pour l'aider à fabriquer des nouvelles espèces, et bah il est content, mais en même temps il se dit comment c'est possible. Rocket dit au maître de l'évolution je pourrais sortir, etc. Et le maître de l'évolution le dit non, tu n'es pas fait pour sortir. Tu es juste un test. Et c'est là que Rocket, il sait très bien qu'il pourra jamais revoir le jour. Et quand il revient à sa cage avec ses amis, il commence à fabriquer des trucs et tout, et il dit clairement à ses amis, il partira jamais d'ici. Et il a fabriqué une clé, genre de clé, pour sortir. Et là, scène hyper triste, c'est quand il ouvre la cage de Layla le serre dans ses bras, et ça c'est hyper mignon. Mais quand le maître de l'évolution tue Layla dans ses yeux, là c'était des émotions, mais encore maintenant, j'ai encore les émotions. Hein. Et du coup il tue Layla, et Layla dit une phrase hyper belle, c'est je pense c'est il est beau le ciel, ou je vais voir le ciel, un truc comme ça. Et ça c'était aussi hyper triste. Et quand du coup Rocket, quand il a poussé des larmes de sanglots, il a crié, mais ça m'a choqué, parce que quand je l'ai vu crier comme ça, je voulais crier avec lui, ça m'avait tellement énervé. Et Rocket, d'habitude du coup, maintenant, actuellement, on le voyait en tant qu'une personne aigrie, une personne un peu énervée, qui parle mal, mais finalement quand on voit son passé, ce qu'il a vécu, pour moi c'est la pire passé. Le passé le plus sombre. Même Drax n'a pas eu un passé aussi sombre. Même Nebula avec son père Thanos, Gamora pareil. Pour moi, Rocket c'est vraiment le passé le plus sombre, le plus triste. Il a dit en plus, Rocket, il a dit je rêve un jour de créer mon propre, je sais plus il avait dit quoi, et vous emmenez avec moi, on va dans l'espace. C'était son rêve, et il pourra jamais le réaliser. Et voilà, c'est ça qui est hyper triste. Et quand il voit après qu'il arrive à s'échapper avec le vaisseau, j'étais content pour lui, mais je pensais un peu à ses amis. Et c'est pour ça, moi je dis, c'est vraiment le passé le plus sombre, parce que tous ses amis sont morts. Il a eu une expérience génétique, il a pas de famille ni rien. Et quand on voit tous ces flashbacks, quand du coup Rocket est sur le lit, ils ont trouvé la fameuse pierre, et que ils le mettent, ils voient très bien que c'est trop lent. Gamora voit c'est trop lent, elle c'est pas normal. Star-Lord dit si c'est normal et tout. Quand on voit Rocket du coup en flashback qui est dans le ciel, et qui revoit ça aussi, je vous le dis, hein, je le dis souvent, mais il y a tellement d'émotions quand Rocket revoit Layla et qui met sa main dans sa bouche et qui pleure. Mais j'ai pleuré avec lui. Je vois pas autre solution. J'ai clairement pleuré avec lui. C'est voir Rocket pleurer comme ça fait mal quoi. Pour nous c'est le petit raton laveur hyper mignon. Et là le voir dans cet état, ça fait mal. Et après, mais aussi en même temps, je suis hyper content de revoir Layla et ses amis. Quand ils font signe et tout, c'est hyper émouvant. Et quand Star-Lord crie de tristesse, qui dit je l'abandonnerai pas, c'est impossible. Et j'étais pareil que lui, je me suis dit c'est impossible, on l'abandonne pas. Et quand Layla dit c'est pas ton heure, t'as encore un truc à faire, j'étais hyper content. Et quand du coup il revient à la vie, et que Star-Lord lui fait un câlin, et que Groot le rejoint, et ça fait extrêmement plaisir. Oui, j'ai fait un gros point sur Rocket, mais c'était lui le personnage principal, donc j'étais obligé. Et même pour Rocket, c'est vraiment la conclusion parfaite comme les autres personnages, mais lui c'est encore pire. Bah, c'est encore mieux, parce que on voit que il est passé du début de film à être encore traumatisé par le maître de l'évolution, surtout quand il l'entend, il est encore traumatisé, ça se voit. Et à la fin du film, on voit qu'il est libéré. Il a une famille maintenant, il va pouvoir passer à autre chose. Il est libéré. Et c'est pour ça, c'était important pour lui. Et c'est pour ça que quand on voit, là ça va peut-être la fin de la vidéo, mais James Gunn, on voit qu'il y a du respect pour ses personnages. Il y a le respect, il a fait une bonne écriture, des bons dialogues. Ça j'ai déjà parlé sans spoiler, mais les dialogues sont parfaits, le scénario aussi est parfait. C'était une conclusion, j'ai vu plein de gens dire pareil que moi. C'est une conclusion, on pouvait pas rêver mieux, hein. C'est une conclusion parfaite, je ne vois pas comment James Gunn aurait pu faire mieux. C'est impossible. Et aussi, quand du coup la guerre est finie, et que Star-Lord
annonce du coup qu'il va quitter les gardiens. C'est aussi triste, mais en même temps, je me suis dit c'est cool parce qu'il va revenir sur Terre pour revoir son grand-père après des années. Et aussi quand Mantis dit du coup, comme j'ai déjà dit, toute sa vie elle a passé son temps à faire ce que les gens voulaient et pas à elle ce qu'elle voulait faire. Du coup maintenant elle veut partir pour savoir ce qu'elle veut vraiment faire. Et Drax voulait la rejoindre, mais Mantis dit non. Et Nebula qui lui dit toi tu restes avec moi pour t'occuper des enfants. Avant, je te voyais qu'un destructeur et maintenant, je te vois comme un bon papa. C'est hyper triste. Nebula qui aussi, du coup, va rester à Nowhere pour s'occuper des enfants avec Drax. Rocket aussi. Rocket qui dit, mais du coup, c'est bon, c'est fini les gardiens. Et Star-Lord qui lui dit, bah si, tu feras un excellent chef pour me remplacer. C'était hyper émouvant aussi. Et Rocket, ça se voit qu'il est content. Il voulait être chef depuis longtemps. Et là, qu'il soit chef, c'est avec Groot en plus. C'était vraiment la conclusion. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, c'est la conclusion. Il n'y a pas plus à faire. Rocket qui devient chef et les autres qui se séparent, mais qui se séparent bien. James Gunn a fait un boulot exceptionnel avec Marvel. Il a réussi à conclure une trilogie que pas beaucoup de personnes arrivent. Je vois très rarement des trilogies de films qui se terminent excellente note. J'espère vraiment que James Gunn va réussir chez DC. Je me demande vraiment comment ils vont faire pour faire un après les Gardiens de la Galaxie. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à gérer parce que les fans, là actuellement, ils ont une attente énorme. Ils se disent, les Gardiens de la Galaxie c'était énorme, mais maintenant je veux que les prochains films Marvel soient énormes. La scène post-générique, on voit du coup Star-Lord lire un journal avec son grand-père du coup et qui se plaint parce qu'on voit très bien c'est réintégré à la Terre et qui se plaint de devoir tondre la pelouse, etc. Et quand t'as la fin, ça j'étais surpris, quand à la fin, petite bande, il dit Star-Lord, le légendaire Star-Lord sera de retour, j'étais hyper content. Après, est-ce que ce sera encore avec Chris Pratt? J'espère parce que pour moi, Star-Lord c'est Chris Pratt, impossible de le remplacer. Voilà. Du coup pour moi c'est vraiment un film, je vais avoir du mal à m'en remettre parce que c'est beau quoi. Bref, j'espère que ma critique vous aura plu. Soyez un peu indulgents, c'est ma toute première critique sur ma chaîne et que j'étais pas très à l'aise. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, commenter si vous avez des questions ou des suggestions de critiques que je pourrais faire. C'était Nitrose Ciné, à la prochaine, ciao ciao.